bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose ce mois-ci les guidances générales du mois de février 2022. Alors pour ce faire, on va utiliser le tarot des mondes oniriques, le Mermaid Tarot, le portail des 12 d'Aliaské pour les cartes signes et toujours la carte tendance avec les arcanes majeures du tarot de Marseille de Grimaud. Pour information, le week-end de formation des arcanes majeures à l'endroit du 26 et 27 février est presque plein au moment où j'enregistre ces vidéos. Il me reste 1 ou 2 places, mais il y a fort à croire que ce sera déjà plein quand vous écouterez ces vidéos. Et je voulais donc vous donner l'information de la formation Les arcanes majeures à l'envers pour le 12 et 13 mars. Donc, si ça vous intéresse, si vous souhaitez vous y inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je mettrai l'adresse mail lesguidancesdelio@gmail.com dans la barre d'informations sous la vidéo pour que vous puissiez m'inviter par mail à vous envoyer toutes les informations requises de cette formation. Donc, voilà. Je voulais aussi remercier tous les abonnés qui sont de plus en plus nombreux chaque mois. Donc merci à vous de rejoindre la communauté. Merci aussi à ceux qui sont là depuis le début ou depuis très longtemps. Merci également pour vos commentaires, pour vos pouces en haut. C'est toujours très motivant pour moi, hein. Je crois que toutes les personnes qui font des chaînes YouTube vous le disent, mais c'est vrai, c'est toujours agréable de voir que les vidéos vous sont utiles, vous permettent de passer soit un bon moment, soit d'apprendre des choses, soit d'avancer pour vous. Voilà, c'est toujours un grand plaisir, donc merci à tous et on va y aller tout de suite pour votre guidance de février. Verseau, que vous réserve ce mois de février 2022 ? Alors, la tendance du mois sera l'impératrice inversée. Ok, l'impératrice inversée, elle a un petit peu envie qu'on la soutienne, elle a envie qu'on lui tienne un peu la main dans toutes les responsabilités qu'elle a. Il y a une petite fatigue quand même, hein, qui dit que bon voilà, on en a un peu ras-le-bol, on aimerait bien échapper à quelques responsabilités. Peut-être qu'il y a aussi une position un peu difficile, un peu délicate au travail ou dans une situation quelconque. On va aller voir comment ça se matérialise avec le tirage. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit. Alors, 3 de coupe. Et oui, vous avez envie de vous amuser. C'est pour ça que vous en avez un peu ras-le-bol des responsabilités. Le 3 de coupe, c'est le plaisir, la passion, les choses un peu insouciantes. On a envie de se retrouver entre amis, ou on a envie d'aimer passionnément, ou on a envie de faire des choses en tout cas exaltantes. Et donc, effectivement, votre état d'esprit vous amène à peut-être un peu moins supporter les obligations, les contraintes, les responsabilités. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ? La lune, c'est votre humeur. Est-ce que vous vous trouvez fatigué? Est-ce que vous pensez que voilà, la fin de l'année 2021 a été difficile et peut-être que l'année 2022 ne s'annonce pas beaucoup plus gaie, hein? On a l'impression avec la lune quand même qu'il y a une espèce de lassitude, une espèce de tristesse un peu latente. Alors on peut aussi avoir de l'humeur variable. Vous pouvez vous dire oh, bah, d'un coup ça va, puis d'un coup ça va plus. Il y a de la fatigue. On peut avoir ça. Et puis aussi, ce qui pourrait vous préoccuper, puisque la lune est assez vaste, ça pourrait être votre créativité. Peut-être que vous avez envie de faire des choses plutôt alors artistiques ou essayer d'inventer ou en tout cas d'aller prendre du plaisir dans quelque chose de créatif. Ça pourrait être un peu ça, hein. C'est-à-dire que les choses un peu rébarbatives, un peu voilà, un peu objectives, quoi, hein, concrètes, ça vous agace, ça vous ennuie. Vous aimeriez être dans les plaisirs et dans la créativité. Ça pourrait être ça. Hein, et ça peut aussi être envie de vous amuser parce que l'humeur n'est pas toujours au beau fixe. Alors, on va aller voir l'événement. Le 8 de Pentacle. Eh ouais, on vous demande des efforts. Il y a une situation qui vous demande des efforts, qui vous demande encore... Vous savez, le 8 de Pentacle, c'est la carte de l'artisan qui fait un petit travail, enfin pas un petit travail, pardon, un gros travail, mais petit à petit, sur du long terme pour voir le résultat. On est vraiment sur quelque chose qui demande des efforts sur le long terme, voire des sacrifices. Or, les Verseaux, là, sur ce mois de février, il semblerait qu'il y ait un coup de collier à mettre sur une situation. Bon, on va aller voir ce qui vous aide. Le 5 d'épée.
Ok. Le 5 d'épée, alors c'est assez étonnant parce que le 5 d'épée, c'est, vous savez, c'est la carte qui représente l'ego, les conflits un peu sans intérêt. Donc, qu'est-ce qui vous aide dans cette carte? Ça pourrait être le fait d'avoir la niaque, d'avoir envie d'y arriver, d'être un peu, vous savez, des fois on se dit, mais si j'échoue, je vais avoir l'air ridicule. Alors, chose qui normalement n'est pas, voilà, il ne faut pas alimenter ça parce que, voilà, chacun fait ce qu'il peut comme il peut, on y met ce qu'on a envie d'y mettre dans les actions ou dans les projets. Là, ici, on vous dit que peut-être le 5 d'épée pourrait vous tenir en vous disant, ben voilà, vous avez envie d'avoir la fierté de réussir, vous avez envie, ou alors vous n'avez pas envie qu'on vous dise, ah mais t'as pas réussi, t'as pas été au bout, t'as pas fait ce qu'il fallait. Et donc il y a un peu ça, voilà, d'essayer de se raccrocher à une espèce de fierté, un espèce d'ego qui pourrait peut-être vous porter dans les efforts à faire. C'est étonnant, mais bon. Alors on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le 5 de coupe, de laisser tomber, très clairement. Hein, c'est de tergiverser. Donc, on voit bien qu'il y a peut-être quelque chose là qui arrive à vous user un peu. Hein, vous en avez ras-le-bol, vous êtes fatigué, vous voudriez bien que ça s'arrête. Vous voudriez passer du temps à vous amuser parce que soit cette situation, elle vous fait avoir un moral un peu down, ou alors vous avez envie de faire autre chose et d'être plus créative ou créative. Sauf qu'il y a des efforts à faire, ils sont là, on vous dit, bah voilà, il faut avoir un peu la hargne, il faut avoir la niaque, il faut se dire, allez, je me démontrerai pas, je vais y arriver, je vais quand même pas lâcher. Et ici, on vous dit, mais de toute façon, de tergiverser sur est-ce que je dois lâcher ou pas, n'est pas aidant. Et je pense qu'on vous dit clairement qu'il ne faut pas lâcher, hein, il faut faire ces efforts. Donc, émotionnellement, où est-ce qu'on en est émotionnellement? 7 de coupe, ok. Il y a plusieurs possibilités. Le 7 de coupe, il vous dit qu'émotionnellement, vous vous sentez tiraillé peut-être entre différentes situations. Alors déjà, rien que le fait de travailler et le fait de s'amuser, c'est deux situations différentes qui peuvent vous attirer. Enfin, en tout cas, il y en a une qui peut vous attirer plus que l'autre. Donc, en fait, le 7 de coupe, ce qu'il nous dit, c'est qu'émotionnellement, vous vous sentez en position de choisir et donc de vous questionner. Or, visiblement, il ne faudrait pas, ou en tout cas, ça ne semble pas être ce qui est le plus aidant. Maintenant, comme toujours, hein, avec mes guidances, il n'y a pas de fatalité. C'est que des supports à réflexion. Vous êtes le maître à bord, hein, donc c'est vous qui décidez. Mais là, on vous dit, ça ne semble pas vous aider que de tergiverser et de vous poser la question. Il faut avancer, il faut y aller. Alors, sur le plan pratique, le jugement. Ok. Le jugement vient nous dire que il y a des choses du passé qui peuvent se ressusciter. Alors, c'est dans le pratique. Donc, ça peut être un ancien job qui se présente, ça peut être retourner vivre dans une ville ou un endroit où vous avez déjà vécu, ça peut être une situation matérielle que vous avez déjà connue qui revient. Hein. Par exemple, je sais pas, vous avez eu une période sympa avec, je sais pas, une belle abondance et puis ça s'est un peu gâté et là, on vous dit, ben, ça revient ou inversement. On a de toute façon quelque chose que l'on a déjà vécu au niveau pratique, au niveau matériel, qui se représente maintenant sur le mois de février 2022. Ok. Où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement personnel? Valet de coupe. Oui, ça c'est bien, suivre votre cœur. Suivre votre cœur, allez. Alors en tout cas, avec le valet de coupe, c'est démarrer quelque chose pour son bien-être. Alors ici, ce qu'on pourrait penser, c'est que les efforts qui sont à fournir, ils vont vous amener à une situation meilleure. Hein, ils vous mènent vers ce qui vous porte, ce qui vous enthousiasme, tout ça. Sauf que c'est compliqué, peut-être que c'est laborieux et que vous auriez plutôt envie de lâcher parce que peut-être que ça fait longtemps que vous les faites ces efforts. C'est vrai que si ça fait des mois et des mois que vous êtes acharné à faire évoluer la situation, vous pourriez en avoir ras-le-bol, envie de lâcher, ce que le 5 de coupe vous dit, et aller vous amuser, ce que le 3 de coupe nous indique. Or, on vous dit, vous êtes en train d'aller vers ce qui vous tient à cœur, ce qui vous porte, ce que vous aimez. Il faut maintenir les efforts. Allez-y en vous disant, mais je vais y arriver, je ne vais pas me démonter, je ne vais pas me dégonfler, j'y vais. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? 8 d'épée. Bon, a priori, la fin du mois ne voit pas la solution. Hein, alors, on verra avec la deuxième ligne de tarot, parce que c'est pas dit, mais il se pourrait que vous soyez en manque de confiance à la fin du mois. Donc,
ici, si on s'arrête là, le tirage vous dit ne perdez pas espoir, continuez à faire des efforts, vous êtes en bonne voie, même si la fin du mois de janvier ne verra pas encore le résultat. Donc, ça pourrait vous décourager, mais ça vous dit quand même que vous êtes sur la bonne voie. Bon, on va aller voir tout de suite avec la deuxième ligne de tarot pour vérifier ce 8 d'épée. Si vraiment on est juste en perte de confiance ou si on a quand même un début de résultat à la fin du mois. Allez, on commence avec votre état d'esprit. On va aller compléter ce 3 de coupe. Verseau, février 2022. As de coupe, 3 de coupe et As de coupe. Alors, vous avez vraiment envie d'aller vers ce qui vous plaît. Soit vous avez envie de démarrer quelque chose au niveau sentimental, soit vous avez envie de démarrer une activité, une action qui de toute façon vous tiendra à cœur. Et c'est tout à fait cohérent avec ce valet de coupe qui nous dit que là où vous en êtes dans votre vie, c'est commencer à créer les conditions, ou en tout cas aller vers les conditions d'épanouissement et de ce que vous aimez. Il y a pas mal de coupes quand même. On a le 3, on a le As, on a le 5, on a le 7. Ici, on a le valet. Donc, on est quand même pas mal dans l'émotionnel. Et puis, c'est pas étonnant, le 7 de coupe dans l'émotionnel nous dit qu'il y a quand même plusieurs options, plusieurs choix, plusieurs directions. Ok, alors avec la lune. Hop. Avec la lune, on a la reine de bâton. Ok, votre préoccupation, c'est comment vous allez vous affirmer, comment vous allez réussir à obtenir ce dont vous avez besoin. Ok, parce que la reine de bâton, c'est celle qui dit ce qu'elle veut et qui l'obtient. Mais ça, c'est dans les faits. Dans vos préoccupations, c'est comment je vais faire pour obtenir ce que je veux. Donc, vous êtes peut-être un peu parfois découragé à l'idée de tout ce qu'il y a à mettre en œuvre pour aller vers votre réalisation personnelle, votre épanouissement. Mais, je le répète, on vous dit de tenir bon. On va aller voir avec le 8 de Pentacle ce qu'on a. Est-ce qu'on a quelque chose qui nous dit que quand même, avec les efforts, on peut avoir un début de récompense ? Ça serait pas mal. L'arcane 13. Bon, les Verseaux, c'est le mois anniversaire, il est super sympa. Mais l'arcane 13 a toujours un effet bénéfique. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous devez faire des efforts pour clôturer quelque chose ou opérer une transformation qui vous amènera probablement à aller vers un mieux-être. Donc, peut-être que ce mois de février, s'il est si laborieux, c'est parce que c'est le mois de la clôture, le mois de la fin, où vous devez terminer quelque chose. On va avancer et on va faire une analyse plus globale. Qu'est-ce qui vous aide avec ce 5 d'épée? Le 9 d'épée. Ok. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. La grande prêtresse. Ok. Donc, effectivement, sur ce mois-ci, on voit que vous voulez aller vers votre bien-être. Vous voulez faire grandir cette part de vous qui s'épanouit. Il y a quelque chose de toute façon. On ne peut pas avoir cet état d'esprit et en être là dans sa vie s'il n'y a pas déjà quelque chose qui est présent ou qui émerge, même s'il n'est pas majoritaire. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Pour ce faire, il faut faire encore des efforts et aller transformer quelque chose, aller terminer quelque chose au fond de soi et ne pas lâcher en se disant, mais vraiment, c'est comme une... Là, pour le coup, le 5 d'épée, il vous aide. C'est-à-dire que dire non, je me laisserai pas démonter, je me laisserai pas décourager par X ou Y ou par une situation. Et le 9 d'épée, c'est les angoisses que je ressens, elles ne m'appartiennent pas. Il faut que je les rende, c'est ce que je dis souvent, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le 9 d'épée nous dit ça, les angoisses ne sont pas les vôtres. Elles vous ont été transférées, on vous les a mises sur le dos parce qu'on vous a dit « Ah mais oui, mais alors moi, à ta place, ou alors moi, je serais angoissée de ci ou j'aurais peur de ça. » Et donc hop, vous êtes dit « Mince, effectivement, ou d'une autre façon. » Mais en tout cas, on vous dit que ce qui vous aide, c'est de mettre à distance l'angoisse et de vous dire, et de ne pas vous démonter en disant « Non, j'y arriverai. » C'est une question de fierté, en gros. Ce qui ne vous aide pas, donc, c'est de vous questionner sur le fait d'abandonner et aussi de ne rien dire, de ne pas exprimer. Et vous voyez bien ici dans vos préoccupations, il y avait la reine de bâton qui disait « Comment je vais faire pour exiger et obtenir ?» Déjà, on vous dit si vous ne parlez pas, si vous restez silencieux et que vous gardez les choses secrètes, ça ne peut pas fonctionner. Donc, soit l'effort, il est dans le fait de terminer, soit l'effort, il est dans le fait d'exprimer cette reine de bâton et de laisser de côté un peu cette papesse. C'est-à-dire, elle ne parle pas, elle garde tout secret, elle s'exprime, mais elle exprime des choses profondément authentiques et sincères, ce qui lui permet d'obtenir. Donc,
on a quand même un mois de février assez important. Je comprends l'impératrice inversée, vous avez envie de soutien, vous avez envie d'être aidé dans cette démarche. Il faut le demander, il faut absolument le demander. 7 de coupe, avec, donc dans l'émotionnel, qu'est-ce qu'on a avec? Toujours ce 5 de coupe, hein. Vous avez envie de lâcher, vous avez envie de laisser tomber. On a vu que ça ne vous aidait pas. On a vu que ça ne vous aidait pas, donc le 5 de coupe n'est pas une option. Avec le jugement au niveau pratique. 10 de pentacle, demandez du soutien. Le 10 de pentacle, c'est le clan, c'est ce qui fait sécurité, c'est ce qu'on a construit et qui nous tient. Donc ici, on a, avec le 10 de pentacle, une bonne assise. Alors, si c'est une question d'ordre matériel, vous avez ce qu'il faut pour tenir ou pour faire face. Si c'est une question émotionnelle, affective, familiale ou peu importe, hein, autre, le 10 de pentacle vient parler du clan, des gens qu'on a autour de nous qui nous soutiennent. Et aussi variés soient-ils, hein, on peut aller chercher dans les amis, dans la famille, dans les connaissances, dans les loisirs, peu importe, on a un clan autour de soi, on a un club de vie, hein, c'est ce que il y a certaines théories qui appellent ça comme ça. Et donc comme vous êtes en impératrice inversée, n'hésitez pas à vous faire soutenir par le clan. Allez, on va aller voir avec le valet de coupe où vous en êtes. Bah, le jugement. Ah, ça c'est intéressant. Le jugement, il vient vous dire, ici, hein, à cette place-là, il vous demande de faire un bilan. Il vous demande de décider, à partir d'aujourd'hui, ce que vous enterrez définitivement dans le passé ou ce que vous emmenez avec vous dans votre futur. Donc ici, on a le début de quelque chose, hein, qui vous parle de bien-être ou qui vous attire vers votre bien-être. Et là, on vous demande de faire le bilan. Et regardez, dans le bilan, il y a forcément des choses à laisser derrière soi. Ne serait-ce que les angoisses des autres, hein, déjà rien que ça. Mais à mon avis, il y a autre chose. C'est quelque chose de plus important. Donc là, on vous dit, ne lâchez pas votre transformation, ne lâchez pas votre cheminement vers le bien-être, vers l'épanouissement. Clôturez ce qui doit être clôturé. Laissez derrière vous ce qui ne peut pas concourir à votre épanouissement. Ne lâchez pas, vraiment. 5 de coupe ici, on vous dit, il n'est pas l'heure de vous poser la question d'abandonner cette quête-là. Hein. Ok, bon, alors avec le 8 d'épée, c'est là où on va voir si quand même, moi j'aimerais bien que vous ayez un minimum de... Le roi de bâton, très bien. Bon, alors, il y a de la reconnaissance, il y a de l'aboutissement. Le roi de bâton, il arrive quand même à une certaine maîtrise de sa situation. Donc, on voit bien que le fait de faire des efforts, de clôturer quelque chose, hein, probablement, vous met un peu en insécurité. D'accord, 8 d'épée, je ne vois pas trop bien comment je vais pouvoir avancer maintenant. Hein, en gros, c'est un peu ça. Mais le roi de bâton, lui, nous dit que il y a une consistance, il y a une affirmation intérieure qui fait que vous êtes solide et que vous allez déjà commencer à être reconnu pour ce que vous avez fait. Et en plus, vous allez avoir une belle stabilité émotionnelle. Donc ça, c'est quand même assez important vu le tirage qui ressort. Alors, évidemment, ce tirage, il est un peu difficile, il est un peu ardu. J'aurais préféré vous annoncer que vous alliez courir dans les champs au milieu des pâquerettes, bien qu'en février, ce soit plus compliqué qu'en juin. Mais c'est un mois difficile. Les guidances sont là pour justement, en fait, vous avertir des contextes à venir et vous permettre de les affronter ou de les négocier au mieux. Il n'y a pas de fatalité dans le tarot, il y a des contextes qui vont se présenter. À vous peut-être d'anticiper pour mieux réagir à tout ça. Voilà, et ne pas le subir. Je crois que c'est ça l'important. Je crois que c'est en ça que c'est utile, c'est de ne pas subir et d'être tout de suite acteur des choses. On vous dit vraiment de tenir bon, de faire face. De toute façon, c'est passager. Vous allez vers l'épanouissement. On vous demande de faire un bilan. Il y a des choses à lâcher. Mais à la fin du mois, bien que vous ne sachiez pas encore trop comment ça va aboutir, il y a une espèce de consistance intérieure qui se crée. Il y a une reconnaissance probablement du clan de ce que vous avez mis en œuvre. Et ça, c'est déjà très important et c'est un bon... en tout cas, c'est une bonne transition. Vous êtes dans la bonne direction. Donc voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage donc, vous aura permis d'avoir quelques clés pour février. Et j'espère que je vous ferai un tirage de mars rayonnant et plein de belles choses.
En tout cas, je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à très vite. Bye bye.